Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. C'est exactement ça, disait Yann en entrant et en écoutant cette jolie petite musique. Aujourd'hui, Yann, bonjour, vous nous présentez une société toulousaine qui sera l'une d'ailleurs des attractions de la French Tech. C'est à Las Vegas, au CES. C'est au mois de janvier. Qui est la grand-messe de la nouvelle technologie. Absolument. Ils ont créé un nez et une oreille... électronique, si vous voulez. Voilà, exactement. Les murs ont des oreilles, c'est vrai. Alors exactement, ce sont des petits boîtiers. Alors un nez, pourquoi faire ? Eh bien, à l'intérieur des bureaux, de plus en plus, on se soucie du bien-être des collaborateurs dans les grosses entreprises. En tout cas, ça vient toujours du haut. Et donc là, vous allez savoir quand est-ce que l'air est pollué, qu'il va falloir aérer ou circonscrire, par exemple, une fuite, bien entendu. À l'extérieur, vous allez pouvoir tracer une odeur, enfin une pollution, par exemple, mais également être capable de détecter les particules qui sont à l'intérieur de ce nuage. On peut même vous dire, attention, le nuage, dans 10 minutes, il est à tel endroit. Donc, c'est vraiment un nez très particulier. Et puis, une oreille. Alors là, c'est la chose qui m'a le plus encore étonné, c'est qu'ils sont tout à fait capables de reconnaître les bruits. Alors, dans une industrie, vous avez une machine, eh bien, elle est capable de dire « Oh là, il y a un petit bruit qui n'est pas normal, donc il y a une défaillance qui est à prévoir. » Mais mieux, Los Angeles leur a commandé ces oreilles pour être capable de détecter les armes à feu qui sont utilisées lorsqu'il y a une rixe, par exemple, pour équiper les services d'intervention, se dire là, est-ce que c'est un FAMAS, une Kalachnikov, un revolver, et pour que les données qui sont rentrées, des données immédiates pour que les équipes d'intervention s'équipent en circonstances pour pouvoir intervenir. Voilà, donc c'est une start-up toulousaine. Elle sera effectivement l'une des attractions à Las Vegas. On va essayer de vous expliquer un peu comment fonctionne ce nez et cette oreille. Un nez électronique, c'est un système qui permet de mesurer un certain nombre de gaz et surtout des odeurs par l'intermédiaire de l'association d'un certain nombre de capteurs. Cela sert à identifier les sources en disant il y a une odeur de moisi, donc c'est la ventilation, il y a une odeur de colle ou de solvant qui peut venir de la photocopieuse ou des meubles. C'est une capacité d'identifier la source de façon à y remédier. Alors en air intérieur, le système se positionne dans les salles de réunion, dans les open space, dans les couloirs, dans les cafétérias et permet en temps réel, par le système d'objets connectés, de remonter ces données aux ressources humaines, aux HSCT et aux décisionnaires. C'est non seulement un nez, mais c'est aussi effectivement une oreille. Cette oreille électronique permet d'identifier à quel moment effectivement des personnes parlent trop fort ou il y a des événements de bruit qui impactent la productivité et le confort des personnes au travail. Le système va permettre d'identifier sur des machines-outils qu'une fraiseuse ne tourne plus comme elle le devrait, qu'une chaîne commence à grincer et donc de permettre de faire de la maintenance préventive. Donc le nez électronique et ses modules en environnement extérieur vont servir à cartographier les sites industriels, les communautés urbaines, de façon à pouvoir identifier les sources de pollution et donc de pouvoir là aussi y remédier. Dans les communautés urbaines, l'identification des bruits permet aux forces de l'ordre et aux forces d'intervention d'intervenir en sachant à quel type de danger, quel type de toxicité ils vont s'exposer. Notamment aux États-Unis, il nous a été demandé de pouvoir identifier un certain type de bruit comme les bris de glace, les accidents de voiture et les coups de feu. Sur les coups de feu, aujourd'hui, nous avons des banques de données qui permettent d'identifier jusqu'à 67 armes à feu, ce qui permet là aussi aux forces de l'ordre d'intervenir en connaissance de cause. Le bruit va indiquer qu'il y a un événement. C'est-à-dire que notre savoir-faire va éliminer les bruits de foule, les bruits environnementaux et va permettre d'alarmer les services de surveillance. L'avenir, c'est d'amener cette capacité de mesure au sein de nos smartphones ou au sein de nos objets connectés que nous porterions sur soi et en fonction des applications de pouvoir déterminer la qualité de l'air qui nous entoure, voire son état de santé. Oui, on l'a compris, hein, Yann. Le nez dans l'entreprise, c'est pas pour dénoncer M. Vouch parce qu'il a un fromage dans son tiroir. Non. Et c'est pas gadget du tout. De plus en plus d'entreprises sont demandeuses pour le bien-être des collaborateurs. Eh bien, à ce qu'on puisse savoir si bien l'air que l'on respire est propre et sain, comme on fait pour aérer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, il a vraiment de très grosses demandes là-dessus, à tel point d'ailleurs qu'on envisage, pourquoi pas aussi, pour Monsieur Tout le Monde, j'allais dire, un jour d'avoir un bracelet qui puisse être connecté et vous informer
informer et pourquoi pas une petite clé USB qui puisse aller directement sur le smartphone et vous donner des indications et même sur l'air extérieur, bien entendu, ça peut être possible. Et puis c'est une start-up, vous l'avez compris, avec son président, qui est une start-up constituée de, on va dire, de scientifiques seniors, hein, et ils sont toujours en recherche à la fois j'allais dire, d'intelligence humaine, mais aussi un petit peu d'argent. Donc voilà, ils seront à Las Vegas avec la French Tech, vraiment en lumière là-bas. Et si vous avez envie d'investir ou si vous avez envie de rejoindre cette entreprise, sur notre site internet, on met toujours toutes les coordonnées des entreprises. N'hésitez pas, ils sont preneurs. C'était complet. Merci beaucoup, Yann. Merci. Bonne journée.